Allez, top, ça part, 30 secondes de récup. Les autres, ils ramassent. Ah là là, c'est incroyable de voir Alexis Lebrun qui enchaîne tennis de table et échecs pour travailler la prise de décision en situation de stress, mais figurez-vous que son frère aussi, Félix, joue aux échecs. Il a même été interviewé par La Tête dans le Guidon en faisant une partie d'échecs en même temps. Et on va justement décortiquer cette partie pour voir quel est le niveau aux échecs de Félix Lebrun. Ça commence ici avec D3, Félix a les blancs. En face, c'est Grégoire Stroll qui a quand même 1950 Elo, ça ne rigole pas. Et là, quand je vois D3, je suis choqué. Je me dis, mais ça se trouve, Félix Lebrun, en fait, c'est un gros fan d'échecs, et en fait, il connaît même Anna Kramling, et en fait, il va nous jouer ici la K opening. Il va jouer D3, E3, cavalier D2, cavalier E2, cavalier G3, cavalier B3, et en fait, personne ne savait, mais ça se trouve, il a une passion, et il tryhard les échecs depuis super longtemps, et je me dis, waouh, incroyable. On va voir tout de suite si c'est vrai. Grégoire, qui est joueur établi, 1950 Elo Feed, qui joue cavalier F6, développe ses pièces normales, et là, Félix qui joue E3. Il joue la K opening, non je rigole, malheureusement non, il joue ici cavalier C3. Et donc là j'étais vraiment dégoûté parce que je me suis dit en fait non, il a joué D3 un peu par hasard, et il voulait pas du tout jouer la K opening d'Anna Kramling. Et donc là je me dis je suis un peu déçu quand même parce que il y a quand même un premier principe de l'ouverture qui consiste à prendre le centre, et là c'est un peu modeste D3. Il aurait pu y aller avec deux cases D4, ou bien faire E4 au premier coup, et voilà, ça aurait été quand même beaucoup mieux, parce que là finalement il va avoir des pièces qui vont un peu se marcher dessus sur trois rangées, et ça va pas trop. Bon. Alors du coup en face c'est quand même Grégoire Stroll, qui a quand même été, il était très très fort, il me semble, quand il était dans la catégorie jeune, au championnat de France. Et du coup il connaît ses basiques, il joue ici des 5, il prend l'entièreté du carré magique vu que Félix ne le veut pas. Et là, aïe aïe aïe, moment critique, Félix Lebrun qui joue ici fou E3. Aïe, là c'est la gaffe, c'est la gaffe. Ça a l'air logique. Alors, pour sa défense, quand même, on sent qu'il maîtrise un peu le sujet. C'est-à-dire qu'il a au moins déplacé un de ses pions du centre, il a développé ses pièces, donc il a quand même plutôt respecté deux grands principes, on va dire, de l'ouverture. Mais malheureusement, là, fou E3, ça va pas. Ça va pas pour deux raisons, une raison stratégique et une raison tactique. La raison tactique, bien sûr, c'est que là, il y a D4, fourchette, et finalement, il va ici perdre une pièce. Et la raison stratégique, c'est que c'est quelque chose que je dis beaucoup aux joueurs qui sont allés moins de 1500 Elo, c'est que on prend toujours le centre avec les pions et jamais avec les pièces. Parce qu'en fait, si on prend le centre avec des pièces, en fait, les pièces, comme elles ont trop de valeur, elles vont juste se faire chasser lorsqu'elles vont se faire attaquer par des pions, et finalement, elles vont devoir rentrer à la maison. Donc c'est pour ça qu'on prend le centre avec toujours ce qui a le moins de valeur aux échecs, donc les pions. Ok. Et donc là, voilà, là ça va pas. Bien sûr en face, c'est un joueur de club confirmé, donc D4 la fourchette. Au moins la Félix qui comprend la gravité de la situation et qui mange ici en D4. Parce que perdu pour perdu, il donne au moins, il récupère au moins le pion D4. Ici, Grégoire qui joue dame prend D4. Et là, deuxième un peu erreur, je trouve, de la part de Félix, même si sa position elle est quand même assez compromise ici, il joue cavalier B5. Alors cavalier B5, c'est aussi une erreur que je vois souvent, pour une raison assez simple. En fait, je sais pas comment dire, je trouve que c'est en même temps encourageant et en même temps une erreur. Encourageant dans le sens où il repère quand même que ça attaque la dame et que ça menace éventuellement après la fourchette en C7 où il pourra récupérer ensuite la tour A8. Donc je pense que ça peut être vachement un bon coup par exemple si Félix jouait quelqu'un de son niveau. Mais sauf qu'en face c'est un 1950 Elo feed, donc du coup ça en devient un peu une erreur. L'erreur c'est quoi? C'est qu'en fait je vois trop de gens qui malheureusement, vous voyez, ils envoient un peu, ils jouent plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture et après ils l'envoient tout seul attaquer toute l'armée adverse. Et souvent, quand on est tout seul face à toute une armée, en fait, finalement, on n'arrive à pas grand-chose et on doit juste rentrer à la maison. Et c'est ici un peu ce qui se passe après le coup dame B6, vous voyez. Donc là, je trouve que pour l'instant, si je devais estimer le Hello de Félix Lebrun, donc par rapport déjà à Léon Marchand, je trouve que c'est en dessous. Voilà, j'ai fait une vidéo récemment sur Léon Marchand. Je trouve que Léon Marchand, franchement, ça se voit que c'est quand même un bon joueur.
Et là, Félix, je pense qu'il est plutôt... Enfin, c'est pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense qu'il est plutôt vers les 600 Elo, là, je pense. Parce qu'il s'est pris la fourchette et il a pas pris le centre entièrement dans le début. Donc là, voilà, vous voyez, il se prend dame B6 joué par Grégoire. Finalement, Grégoire défend le pion C7, il attaque le cavalier B5. Donc en fait, le cavalier, bah, finalement, il rentre à la maison. Et donc c'est typiquement ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que en fait, Félix a envoyé tout seul son cavalier pour attaquer toute l'armée adverse. Donc forcément, tout seul, il n'arrive pas à grand-chose. Donc forcément, le cavalier doit rentrer à la maison. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que on développe d'abord toutes ces pièces et ensuite on y va ensemble pour attaquer l'adversaire. Bon, et là, Grégoire, il est filou quand même. Il se dit, bon, je repère que Félix, et il n'est pas un grand maître aux échecs. Et donc Grégoire se dit qu'il va mettre un terme assez brutal à cette partie. Je pense que s'il jouait un joueur beaucoup plus fort, il n'aurait pas joué ce coup. Mais là, il se dit, bon, je sens que Félix, c'est un peu fragile en face, donc il joue KG 4. C'est méchant quand même, hein. C'est méchant, ça vise le dame prend F2, échec et mat un peu brutal, presque échec et mat. Et bon, cette bonne guerre, et là, Félix Lebrun qui se dit « Ah, il y a un cavalier, je peux l'attaquer avec H3 », et il joue à H3. Bien sûr, grosse erreur, dame prend F2, échec, aïe, c'est un peu la catastrophe. Il joue roi D2 ici, Félix Lebrun, Grégoire qui joue dame E3, échec. Roi E1 et cavalier F2, fourchette, tour, dame. C'en est trop pour Félix Lebrun et on arrive aussi un petit peu au terme de l'interview parce que c'était une vidéo un petit peu courte et du coup bon bah ici Félix Lebrun qui abandonne. Alors je sais pas quoi penser du niveau de Félix Lebrun, je pense qu'il a à peu près 600 Elo. Donc en tout cas bon il connaît les règles, il a quelques principes, ça se voit hein, parce que par exemple il a quand même joué D3 pour ensuite sortir ses pièces. Quand il joue cavalier B5, c'est pour attaquer la dame, il veut faire la fourchette en C7. Donc on sent qu'il a quand même des notions. Après, malheureusement, il s'est pris des trop grosses erreurs tactiques. Le pion F2 en prise, la fourchette en D4. Donc je pense qu'il est 600 Elo à peu près. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous avez d'autres vidéos un petit peu comme ça où je devine le Elo, j'en ai fait juste là. Et sinon j'ai aussi ma newsletter et mon club en description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.